Allez, salut les gamers. Aujourd'hui, suite petit tuto, on va intégrer à AttractMod un émulateur en dehors de RetroArch. En l'occurrence, là, ça va être du MAME. Pourquoi? Tout simplement parce que RetroArch n'a pas toutes les versions compatibles de MAME. Et que là, par exemple, je veux ajouter du Konami classique qui fonctionne sous une autre version que RetroArch peut proposer. En l'occurrence, c'est un MAME 0198. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. On va aller donc dans notre AttractMod et on va commencer par aller créer un dossier donc Konami classique. Donc comme d'habitude, si vous avez suivi mes vidéos, on va aller se rendre dans le même menu Art, on va aller dans la wheel et on va aller choper le Konami classique pour avoir la bonne orthographe qui est dispo donc dans notre thème Cosmos. Donc, je fais un clic de droit copier pour avoir l'orthographe. Et je vais créer mon dossier dans mon dossier ROM. CTRL V, Konami classique. Ensuite, il vous faut votre pack. Donc le pack, moi il est là, je l'ai. C'est un de mes packs de Hyperspin que j'ai récupéré. Donc on va aller déjà copier toutes nos ROM. On fait un clic de droit, copier, coller. Ensuite je vais créer... Donc je le refais, hein, il est déjà dans mon dossier, mais pour que vous compreniez bien la démarche à suivre. Donc on va créer un dossier wheel et un dossier snap. À chaque fois, important, vérifiez bien que l'orthographe soit à l'identique ROM, wheel et snap. Ça c'est important. Donc je vais prendre toutes mes wheels. Je vais faire un clic de droit, copier, coller dans le dossier wheel. Et pour les snaps, dans le dossier snap, on va aller copier toutes nos vidéos. Pareil, CTRL A, copier, et dans mon dossier snap, coller Konami classique. Voilà, orthographe identique, ROM, snap, wheel. Une fois que c'est fait, eh ben, on va aller copier notre version de MAME. Donc, vous voyez, là c'est ma version de MAME 0198. Donc, je vais directement la prendre, je vais faire copier. Je vais faire coller à la racine. Moi, je mets mes simulateurs à la racine. C'est aussi simple. Donc pour même, il y a une petite manipulation à faire. Dans le fichier ini, on va aller mettre le chemin de nos ROM. Ça, c'est une étape importante qu'il ne faut surtout pas zapper. Ça, je vais le mettre en réduction en attendant. Si vous ne le faites pas, quand vous allez ouvrir un de vos jeux, Konami classique en l'occurrence, vous aurez un retour menu. Il faut absolument indiquer dans le fichier mame.ini le chemin d'accès de vos ROM. Donc en l'occurrence, nous c'est ici ROM, Konami classique, et je me rends directement en haut, c'est plus simple, je fais un clic de droit, copier l'adresse. Comme ça, il n'y a pas de problème de chemin d'accès. Donc on va aller ouvrir MAME. Il a fini de copier et vous avez le dossier mame.ini. Si ce fichier n'existe pas quand vous installez une version que vous avez récupérée sur internet de MAME, il faut ouvrir une première fois MAME pour qu'il crée de lui-même ce fichier. Donc on va faire un clic de droit dessus et on va faire éditer avec Notepad. Là vous voyez ça parce que je l'utilise sur ma version 1 Tera avec toutes mes autres ROM. Vous voyez le Bali, le Sega System, tout ça. Donc ça, moi je m'en fous. En fait, je vais le supprimer pour bien que vous compreniez pour la vidéo. Normalement, vous n'aurez pas tout ça. Voilà. Donc normalement, vous avez ça. Ici, ROM. Et à ce niveau-là, on va faire un clic de droit et on va faire coller. Et on va coller l'adresse. Donc nous, c'est bien e2.rom Konami classique. Nos ROM sont à l'intérieur, sur la ligne ROM patch. Ça, c'est hyper important. Une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir fermer. Voulez-vous enregistrer? Vous allez faire oui. On ferme. On revient en arrière. Et là, on va aller créer donc, notre système dans AttractMod, mais je vais le faire manuellement. Ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais récupérer n'importe lequel. Tiens, l'Atari par exemple. Je vais faire un copier et je vais le coller sur le bureau. Voilà. Je vais reprendre la bonne orthographe. Donc je vais aller dans ROM et je vais prendre mon dossier à la bonne orthographe. Et on va renommer le fichier CFG, donc Konami classique. Donc renommer, CTRL V, Konami classique. On va maintenant l'éditer, on va faire un clic de droit, éditer.
Et à ce niveau-là, on va faire tout simplement ROM, donc on a dit Konami classique. Extension, eh ben, c'est du zip. Les ROM avec les no-snap, snap Konami classique, /snap Konami classique, /wheel pour les wheels. Ici exécutable, on ne passe plus par RetroArch, on passe par MAME. Donc l'exécutable il est ici, dans MAME, on vient copier l'adresse, comme ça on est sûr de ne pas faire de faute d'orthographe. Et là on vient juste faire un petit slash et on vient noter l'exécutable qui est ici, mame.exe. Donc ici mame.exe. Ça c'est notre exécutable. Et ici on va modifier, donc là on va pouvoir déjà retirer ça. On va retirer ça. Et ici on va faire simplement name. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Rien de plus. Là on va pouvoir le fermer. Vous ferez enregistrer, donc oui, en vérifiant bien que vous ayez bien le chemin de votre exécutable. Ici en args vous mettez name. Ici ROM patch, donc c'est tout simplement l'adresse, enfin le chemin d'accès où sont les ROM, l'extension en zip, le chemin d'accès de nos snaps et le chemin d'accès de nos wheels. On enregistre. On va simplement dans arcade. On va dans émulateur. On fait un couper, coller. Et on va pouvoir ouvrir Attract Mode. Pour l'instant, on a toujours nos deux systèmes qu'on avait créés auparavant. Donc on va faire un tabs. On va aller dans émulateur. Donc, notre Konami classique est bien présent puisqu'on vient de le créer. On fait entrer. Et on descend tout en bas sur générer la liste de ROM. On fait une fois retour. On va aller dans liste d'affichage et on va aller vérifier qu'il est bien sur le thème arcade. Là il est sur système, donc il faut le modifier puisque notre thème est dans arcade. Voilà, Cosmos Arcade. On fait une fois échappe, on refait échappe et notre système Konami est là. Donc là on n'a pas le snap, on va le rajouter. Mais je vais le rajouter tout de suite. Vous voyez, ça c'est un petit oubli. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans même menu, vous allez dans snap, puisque de base dans le thème Cosmos vous n'avez pas les snaps, et je vais simplement récupérer dans mon dossier ROM Konami classique, snap, n'importe quelle vidéo. Je vais mettre les Simpsons, tiens. The Simpsons, non. On va faire copier, on va prendre Sunset Rider. Coller, et là on le renomme en Konami classique. Donc toujours pour avoir la bonne orthographe, vous prenez pas la tête, clic de droit, renommer, Konami classique, clic de droit, renommer, CTRL V, Konami classique. Voilà, là on va pouvoir réouvrir Attract Mode et on va voir que donc le snap est disponible. Voilà, tout simplement. Donc Sunset Rider, celui que j'ai choisi, on fait une fois entrée. Et voilà, là on a tous nos fichiers. Ça c'est normal, ça c'est des ROM qui sont pas attribués. Les doublons qu'il faudra virer, enfin que moi je virerai par la suite. Et voilà, on a tous nos systèmes, on va pouvoir lancer un jeu et on va voir que tout fonctionne bien. Voilà, notre jeu se lance correctement. On vient d'intégrer donc un système en dehors de RetroArch,
en l'occurrence MAME. Souvent, bah, les versions MAME ne sont pas compatibles. Petite chose quand même, si vous voulez changer la wheel ici à ce niveau-là, vous voyez, là c'est droit. Si vous voulez le mettre légèrement en arrondi, on fait Tabs. Ça, je l'avais montré, je crois, dans une dernière vidéo. On va aller dans liste d'affichage. On va aller dans notre système Konami classique. Et dans Konami classique, on va aller dans l'option du layout. Et ici, on va changer type de wheel. Au lieu de mettre verte wheel, on va mettre wheel tout court. Voilà, et on va avoir donc notre wheel qui est légèrement arrondi. Moi je préfère, c'est plus sympa. Et voilà, on a nos wheels, on a nos snaps, on a nos jeux qui fonctionnent correctement, tout simplement. Donc vous voyez, pas compliqué pour intégrer un système en dehors de Attract Mode. Il vous suffit simplement d'avoir l'émulateur en question, de modifier manuellement le CFG, de renseigner l'exécutable. Et la seule chose à faire dans MAME, comme je vous ai expliqué, c'est tout simplement dans le INI, ça c'est vachement important dans votre émulateur. Dans le INI, il faut bien mettre ici donc, le chemin d'accès de vos ROM. Si vous ne le mettez pas, vous aurez un retour menu systématique, ça c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon jeu. Ciao.